Salut, je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne. La quotidienne. Comment faire lorsque je suis en train de prendre un poste sur une nouvelle équipe? Comment faire pour ne pas tomber dans le piège du « je sais ce qu'il faut faire ». Vous savez, en général, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Lorsque vous prenez la tête d'une équipe, ou bien on vous confie un nouveau projet, on vous confie une nouvelle unité, une nouvelle direction dont vous êtes désormais le manager, eh bien, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. L'une des premières choses importantes, et l'un des premiers pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est de penser que ceux qui étaient là avant vous étaient nuls et que rien de ce qu'ils ont fait n'était important. Oui, c'est vrai qu'on vous a fait appel. Oui, c'est vrai qu'on vous a confié le poste. Oui, c'est vrai que celui qui vous a choisi et vous a mis à la tête de l'équipe dit « je compte sur toi pour qu'il y ait à nouveau du résultat ». Mais cela ne veut pas dire que ceux qui étaient là avant n'avaient rien foutu. Il est de votre responsabilité d'étudier le cadre, de voir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe actuellement, quelles sont les perspectives et les enjeux. Et eu égard à ça, qu'est-ce qui a été fait de bien qu'il faut mieux faire? Et qu'est-ce qui se fait actuellement qu'on doit changer légèrement ou profondément? En la matière, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Au lieu de chercher à révolutionner, il faut chercher à restructurer et optimiser. Il y a certainement des choses que les gens qui étaient là faisaient avant, dont vous pouvez tirer bonnement profit. Tous ceux qui étaient là n'étaient pas nuls, c'est peut-être parce que le cadre n'était pas bon. À vous de créer le cadre et la relation de leadership nécessaire pour pouvoir remettre les gens au travail, pour pouvoir faire éclore davantage les talents et permettre aux gens d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Et naturellement, dans chaque équipe, dans chaque institution dont vous prenez la tête, il existe ce qu'on appelle les gardiens et les sorciers du temple. Ce sont des gens qui connaissent les tenants et les aboutissants, qui savent peut-être qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir comprendre la dynamique culturelle de l'équipe ou du groupe, et qui savent qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont les gardiens du temple, et parfois ils sont les génies et les sorciers du temple. Consultez-les, montrez-les que vous comptez sur eux, faites avec eux. Ne dites pas c'est eux qui ont empêché le groupe ou l'organisation ou l'entreprise ou l'équipe de fonctionner jusque-là. Si vous les écartez, vous risquez d'avoir des ennemis les pires au monde. Et naturellement, ne tombez pas de pied de dire ce que je faisais là où j'étais est pertinent ici. Il vaut mieux faire une réadaptation, une nouvelle analyse de la situation pour voir dans ce que je faisais, qu'est-ce qui est pertinent, qui s'adapte au cadre et qu'est-ce qui n'est pas pertinent, qui ne s'adapte pas au cadre. Accompagner les managers, s'assurer de ce qu'ils savent prendre la pleine mesure de leur poste pour réaliser les ambitions qui sont les leurs, mais surtout atteindre des niveaux de résultats supérieurs, c'est ce que nous faisons à DTNC Group. Vous avez besoin de formation ou de coaching, d'accompagnement personnalisé pour réaliser le meilleur de vous en tant que manager. Eh bien, visitez notre site internet www.hcgroupeaveceux.net ou encore www.hcbusiness.com. Pendant ce temps, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre chronique quotidienne, La Quotidienne.